Bismillah, salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de parler de notre premier TP d'électricité, donc qui est intitulé Introduction aux mesures électriques. Donc, les objectifs de ce TP, c'est de se familiariser avec le matériel utilisé, regarder les montages électriques proposés et faire normalement des mesures de courant et de tension. Et à la fin d'essayer de déterminer expérimentalement à l'aide d'un graphe, après, la résistance équivalente. Donc on va essayer de retrouver une résistance équivalente lorsqu'on fait une association de résistance ou en série ou en parallèle. Donc pour l'introduction avec le matériel, on vous dit en électricité, on utilise différents composants électriques. Il y a des composants électriques passifs, donc ces composants, regardez ici, ces composants tels qu'une résistance R, condensateur C ou une bobine L, ce sont des composants électriques qui ont besoin d'une source d'énergie pour qu'ils puissent fonctionner. Donc on va les appeler composants électriques passifs. Ils ne marchent pas sans énergie. La même chose. Donc ils sont en train de consommer de l'énergie de quelque part. Les deuxièmes composants qui sont actifs, on va les appeler composants électriques actifs. Ces composants, tels qu'un générateur de tension, un générateur de courant, ils agissent comme une source d'énergie. Donc, pour les autres composants passifs, donc ils alimentent en énergie les composants passifs. Pour pouvoir les alimenter, il nous faut donc les associer avec des générateurs. Donc, quand une résistance, pour qu'on puisse la faire fonctionner, il nous faut un générateur aussi. C'est ça? Oui. Donc, on vous dit que l'association des composants actifs et passifs permet de réaliser des montages électriques ou circuits électriques aussi appelés. Et de n'importe quelle sorte. Hein. Il y a tout un montage d'électrique différent. Hein. Pour étudier le comportement électrique d'un élément dans un montage donné, on a aussi besoin des appareils de mesure électriques tels que le voltmètre, un voltmètre, c'est un appareil de mesure de une grandeur physique qui est la tension. On peut l'appeler aussi une différence de potentiel. Alors que son unité dans le système international, c'est le volt, ou de multivolt, c'est multiple de volts, ou l'un sous-multiple des volts. Un autre appareil de mesure qu'on va regarder, donc, c'est l'ampèremètre. L'ampèremètre, c'est un appareil de mesure qui mesure donc une grandeur physique et l'intensité du courant électrique. On va l'appeler I. Donc grâce à cet ampèremètre, on pourra faire des mesures de courant. L'unité du courant, donc c'était en l'ampère dans le système international. SI, c'est système international. Le multimètre aussi, maintenant, comme son nom l'indique, c'est un appareil à multi-usage pouvant mesurer différentes grandeurs électriques, comme des tensions. Si on bascule le bouton vers le fonctionnement en voltmètre du multimètre, donc il pourra mesurer des volts. On peut tourner le bouton, il va fonctionner comme un ampèremètre, il va pouvoir mesurer des courants électriques. La même chose il pourra mesurer des résistances, des capacités et des inductances. Ça dépend donc du multimètre qu'on est en train d'utiliser. S'il a plusieurs fonctions, vous pouvez l'utiliser dans plusieurs parties du montage pour faire de mesures. Un autre appareil de mesure, on l'appelle l'oscilloscope. Et c'est un appareil, il peut maintenant visionner des variations d'un signal électrique dans un composant du montage. Donc un composant du montage dans le circuit, on aimerait bien visualiser sa tension. Donc on utilise un
oscilloscope pour pouvoir visionner la tension de ce composant. Donc aussi, on pourra pouvoir visualiser comment varie la tension de ce composant au fur et à mesure que le temps passe. Donc V en fonction de T. Exemple, la charge d'un condensateur. On peut suivre la variation de la tension en fonction du temps. Pour les schémas que lorsque vous représentez un montage électrique, vous pouvez représenter le voltmètre grâce à ce schéma, l'ampèremètre, un générateur, condensateur et résistance qu'on est en train de voir.